Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente rapidement si vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Margot, je pratique les thérapies conjugales et je suis également tarologue. Et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis commandé tout dernièrement le Mary L Tarot. Et je suis enthousiaste au sujet de ce jeu. En même temps perplexe, ça va nous demander, je pense, un assez long temps d'étude. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai commandé ce jeu-là? C'était tout simplement parce que j'avais besoin d'un jeu qui m'accompagne réellement dans ce que j'appelle le travail de l'ombre, sur le fait de déceler toute la part de moi que je n'ai pas envie de voir, qui est certainement enfouie, et ensuite pouvoir rebondir vers une part qui est plus lumineuse. Mais j'avais vraiment besoin d'un tarot très fouillé qui aide à aller du côté sombre et qui apporte aussi d'autres perspectives pour tout ce qui est plus lumineux. Et donc je m'étais au départ pas forcément arrêtée sur ce tarot là, mais à partir du moment où je me suis mise à chercher un tarot pour ce travail de l'ombre, il s'est présenté et représenté et représenté, et je me suis dit bon allez, c'est bon, je vais l'acheter parce que visiblement ça m'appelle, il y a plein de signes qui convergent vers ce tarot là et je suis vraiment ravie de mon achat, même si effectivement ça va prendre un temps assez long pour moi pour apprivoiser réellement ce jeu et en faire réellement mon jeu à moi. Donc ce qui me plaisait aussi, c'est que ça réunit un petit peu les trois grands systèmes du tarot, c'est-à-dire le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite, le tarot de Thoth. Ça mixe un petit peu la symbologie des trois systèmes. Ce qui me plaisait énormément notamment, c'est que ça respecte le système des arcanes majeurs du tarot de Marseille, c'est-à-dire que la justice est à la place 8, la force est à la place 11. Moi qui utilise surtout des tarots type Rider-Waite, je me sens toujours mal à l'aise avec cette place de la force et de la justice qui ont été inversées au moment où le tarot de Rider-Waite a été créé. Donc là, on trouve bien la justice en place 8, la force en place 11, et ça, pour moi, ça a quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc ça me plaisait énormément. Je voulais avant tout vous montrer le livret qui va avec. Alors, le livret m'a aussi interpellée parce que j'en avais eu un coup d'œil avant sur d'autres chaînes YouTube d'ailleurs, parce qu'il s'appelle Landscapes of the Abyss. Et en fait, pour moi, le paysage des abysses, c'est vraiment de l'ordre du travail de l'ombre, d'aller fouiller en profondeur, d'aller voir ce qu'on ne veut pas voir. Et une fois qu'on a vu ce qu'on n'osait pas voir, souvent ça nous permet de rebondir, de remonter vers la surface. Et le livret n'est absolument pas décevant, c'est extrêmement... je veux dire, il y a beaucoup de textes, c'est vraiment très fourni. Chaque image est illustrée, abondamment expliquée. La symbologie est finement passée en revue. Donc ça va aussi me demander de me pencher sur des systèmes que je connais encore très peu. Il y a notamment la Kabbale par exemple, tout le symbolisme du tarot de Thoth que je connais vraiment de très loin. Donc voilà, je vais déjà me familiariser dans un premier temps avec le livret. Le reste suivra au fur et à mesure parce que c'est pas possible pour moi de tout faire en une seule fois. Ce qui m'avait aussi surpris quand j'ai ouvert le jeu, c'est le système de rangement, c'est-à-dire que tous les arcanes majeurs étaient ensemble dans un premier temps, et ensuite il y a eu tous les as, tous les 2, tous les 3. C'était pas classé par suite, c'était classé par numéro en fait. Donc ça m'a un peu déstabilisée, puis en fait je suis tout à fait d'accord avec ce système de rangement, donc ça me va très bien. Pourquoi j'ai aussi choisi ce jeu, c'est parce que artistiquement parlant, c'est juste complètement hallucinant. En fait, j'ai l'impression d'avoir investi dans 78 tableaux que je pourrais accrocher chez moi. C'est juste un magnifique travail d'artiste et je pense que de tous les tarots que je possède, c'est celui qui m'émeut le plus d'un point de vue artistique en fait. Il est vraiment magnifique. Il y a aussi beaucoup de corps d'hommes et de femmes complètement nus, ce qui me plaît aussi, ce truc de sans tabou, d'aller jusqu'au fond des choses, de montrer ce qui doit être montré sans restriction. Donc oui, artistiquement parlant, c'est vraiment un réel coup de cœur. Enfin, je veux dire,
rien que la boîte, c'est quand même une petite merveille de boîte. Là, je l'ai vidée, mais elle s'ouvre comme ça. Enfin, voilà. Je voulais vous montrer aussi dans le jeu certaines cartes qui résonnaient très fort pour moi à première vue, parce que pour l'instant, j'ai passé les cartes en revue sans plus les investir que ça. Mais la carte du magicien, je la trouve hallucinante en fait. De pouvoir, de mystère, de puissance. Je vous montre la carte de la grande prêtresse parce que c'est souvent une carte intéressante pour ceux qui tirent le tarot. Après, je dois encore me familiariser avec. C'est pas la carte qui m'a le plus parlé d'office. Elle est enceinte alors que c'est pas forcément comme ça qu'on représente la grande prêtresse, mais là elle porte en elle tout le savoir du monde pour moi, donc c'est encore à explorer. L'impératrice par contre, elle est tellement magnifique. Ouais, en tant que mère qui ramasse des fruits, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve extraordinaire la carte des amants. La carte de la force, je pense que d'office comme ça, c'est une de mes préférées dans le jeu. C'est ce lion qui est placé entre les jambes en plus. Je veux dire, c'est vraiment une force vitale très présente dans cette carte et très honorée également. Je vous montre la carte de la mort qui est sans doute l'une des cartes les plus connues de ce jeu et qui me plaît énormément. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte de la mort. Je voulais absolument vous montrer ces deux cartes-là parce qu'elles vont ensemble, la lune et le soleil. C'est fantastique, je trouve ça fantastique en fait. La carte du jugement en démon hurlant, rouge. Je vous les explique pas parce que j'ai encore besoin de les découvrir moi-même. La carte du monde, elle est aussi magnifique. D'autres cartes parmi les arcanes mineurs, le 2 de coupe pour l'union et le 3 de denier pour la collaboration, la construction en commun. C'est une famille qui a donné naissance à un tout petit bébé. Je trouve cette carte magnifique, apaisante. Le 3 d'épée et le 5 de denier. J'aime le visage réjoui de cet homme en fait quand il regarde cette espèce de paysage qu'il a placé sur sa poitrine. Je voulais aussi vous montrer certaines cartes qui, alors à première vue comme ça, vraiment il y a un mouvement de recul, ça m'a presque dérangé, donc je vais devoir travailler d'autant plus dessus. Déjà c'est la carte du pape, représentée en femme, qui nourrit des enfants qui ressemblent honnêtement à des extraterrestres. Il en tient un par la tête. Il y a vraiment les mamelles de la culture, certes, hein, je veux bien l'apprentissage, mais waouh, elle est forte en tout cas, et j'ai vraiment besoin de l'explorer avant de l'apprivoiser parce que je me sens pas forcément à l'aise avec cette carte. Pareil, la carte du pendu qui par ailleurs me parle beaucoup dans les autres jeux de tarot, c'est une de mes cartes. Enfin, je sens vraiment l'archétype du pendu en moi, et là, là aussi, la vision est dérangeante pour moi. Il y a quelque chose de vraiment souffrant là-dedans. Même s'il y a des glycines. Ouais, c'est vraiment des cartes à explorer pour moi parce qu'elles sont... Il y a une gêne en fait. Alors, il y avait d'autres cartes que je voulais vous montrer parce que très honnêtement, spontanément comme ça, je ne les comprends pas. Et... ouais, je les comprends pas intuitivement, juste en les regardant, et j'ai besoin de les explorer, et je les trouve quand même magnifiques. La carte de l'étoile qui est représentée avec des stigmates christiques. J'ai du mal encore à faire le lien. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je voulais vous montrer les 4 as en fait, parce que je les trouve magnifiques et je ne les explique pas encore. Enfin, je n'en comprends pas directement la signification. Ça, c'était donc pour les bâtons. Ça, c'est les épées. Les coupes, les deniers, avec un minotaure femme en plus ou moins, enfin en tout cas androgyne. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le 2 de denier, représenté comme quelqu'un qui vient de mourir avec les pièces qu'on place sur les yeux.
il y a un temps d'arrêt forcément sur la carte. Le 3 de bâton. Le 3 de coupe. Le 8 de denier. On retrouve l'image qu'il y a sur la couverture. Il y a 2 lions au-dessus d'un agneau. J'ai encore du mal à voilà, tout mettre en place. Et je voulais vous montrer en personnage de la cour les cartes de page parce qu'elles sont à la fois douces et violentes. Enfin, je veux dire, c'est des images d'enfance. Et je vous laisse seul juge. Page de bâton. Ça reste à décrypter pour moi. Page d'épée. Quel tatouage. Page de coupe. Avec le poisson qu'on retrouve. Et page de denier. C'est l'arrivée sur Terre. Ouais, ça reste vraiment à explorer pour moi. Donc c'est vraiment des cartes sur lesquelles je vais devoir travailler. Vous l'avez compris parce que juste comme ça sort vraiment du système auquel j'étais habituée. Donc voilà ce que j'en dis pour l'instant. Je pense que vous me verrez lentement me mettre à pratiquer avec ce jeu. Vous en verrez des extraits sur Instagram, etc. Ah oui, le dos des cartes, c'est ça. Et en fait, c'est expliqué, c'est une forme infinie de 2 serpents qui s'enroulent l'un l'autre. Et en fait, c'est tout le système des arcanes mineurs lié au système des arcanes majeurs, selon l'explication de Mary White, qui a donc conçu le jeu et conçu le livret. Oui, je voulais vous toucher aussi un petit mot pour finir de mes actualités là pour l'instant. Donc, j'ai décidé de mettre en place un tirage exceptionnel tous les mois pour ceux qui ont envie simplement de se diversifier un petit peu. Et du coup, là, pour le mois d'août et la fin du mois de juillet, je propose un tirage connaissance intérieure qui est vraiment un tirage très introspectif. Ça va vraiment chercher au fond sur ce qui nous gêne, sur ce qu'on peut améliorer, sur notre entourage, etc. Donc, je vais vous mettre le lien en commentaire, enfin en descriptif de vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, oui, il y a aussi eu beaucoup de questions. J'ai fait un cours initiation au tarot intuitif. J'ai eu 40 participants et en fait, il y a beaucoup de monde ces temps-ci qui me demande si je referai une session. Vu le nombre de demandes, oui, je referai une session. Si vous voulez y participer, il y a un endroit sur le site internet que je vais vous mettre où vous pouvez mettre votre adresse mail pour être sûr de recevoir la nouvelle quand je vais redémarrer ce cours-là. Ce sera, je ne sais pas, je pense à octobre, mais je suis absolument sûre de rien. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances et à très bientôt. Salut!